Bonjour François, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo de la série qu'on est en train d'enregistrer. Bienvenue ici. Bonjour Eliette, un bonheur de se retrouver comme chaque fois. Oui, donc toi François, tu es ostéopathe et éducateur prénatal depuis une trentaine d'années. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce que c'est que l'éducation prénatale? Un tout petit peu. Hmm. Alors, l'éducation prénatale, c'est un concept qui est né il y a peut-être plus de 60 ans. Et c'est la compréhension que finalement, l'avenir du monde dépend des femmes enfin des femmes, je dirais de la grossesse. Parce que la grossesse, c'est un travail à deux avec le couple. Mais le corps de la femme et le vécu prénatal, on se rend compte que maintenant, il est déterminant sur la santé physique et psychique de l'enfant. Mhm. Et, et cette grande prise de conscience a été amenée par un philosophe, Omar Mikhaël Ivanov, il y a une soixantaine d'années, et ça a été vraiment un breakthrough, comme on dit en anglais. Et il a fait une conférence en fait auprès de médecins qui au départ l'ont un peu ridiculisé. Et puis finalement, l'épigénétique qui a démarré en fait un petit peu après ça, dans les années 40-45, par un chercheur anglais, a corroboré tout ce qu'il avait amené. Puis on pourrait dire que c'est quasiment une sagesse de bon sens que finalement tous les peuples connaissent. Mais là, de le nommer tel quel, dans un monde où la femme encore en Occident était très très en état d'esclavage, hein, dans les années 37-40, euh, c'était quand même encore la femme, quoi, elle a eu le droit de vote dans les années 40 et quelques, hein. Mm. Donc du coup, de dire que tout d'un coup, ben, l'état de santé global de la société dépendait de la qualité de la grossesse, wow, c'était too much, tu vois. Pour nous, la qualité de santé d'un individu, c'était lié à l'éducation, à la politique, à des choses très extérieures. Et puis tout d'un coup, wow, on revient à ground zero et on se rend compte que, ben voilà. Alors, moi, j'étais adolescent à 17 ans quand j'ai entendu ça. Et c'est une époque où j'apprenais à faire comment on appelle ça? Tu sais, des cocktails Molotov, parce que mon objectif, c'était d'aller aux États-Unis, alors que je parlais pas anglais, pour pouvoir dégommer les usines de Monsanto, parce que j'étais très sensible à la nature. Et donc, j'étais en train de m'entraîner à ça. Et puis là, je me suis rendu compte que les vraies bombes, c'était les mamans. Et puis, ben, j'ai rangé mon cocktail Molotov et je me suis intéressé aux vraies bombes. Et depuis, ben, j'ai pas arrêté. Voilà, mon histoire. Ouais. Ok, ben merci beaucoup pour ces précisions. Et Euh, peut-être, peut-être pour rappeler, c'est que depuis les années 60, il y a en fait un groupe qui s'est développé qui sont les Childbirth Educators et qui se sont basés sur le même concept, sur l'épigénétique globalement, mais ils se sont vraiment orientés sur la qualité de l'accouchement. Et en fait, c'est l'éducation prénatale parce que c'est eux qui ont fait la plus grande association mondiale d'éducation prénatale, mais elle est beaucoup plus orientée sur la qualité de l'accouchement. L'éducation prénatale, c'est vraiment, je dirais, ça englobe ça. Et on vient en support et en expansion, disons, de ce mouvement-là, qui finalement a commencé avant eux, mais qui s'est pas structuré comme eux. Voilà. ok. J'en profite pour faire juste un tout petit apport aussi, que là, on parle beaucoup du rôle des mères, mais le rôle des pères est tout aussi important parce qu'ils sont souvent un petit peu mis de côté dans l'image globale, en tout cas dans leur rôle pendant la grossesse. Et j'ai envie d'insister un tout petit peu sur leur rôle avant la conception aussi, dans toute cette préparation-là au niveau de Mhm. l'épigénétique pour l'avenir du bébé. Mais on en parlera sûrement dans d'autres Non, vidéos. mais peut-être un tout petit point, mais maintenant on se rend compte que le placenta est fait avec le père. En fait, le placenta vient du père. Et quand on sait que c'est la maman du bébé, ouh, ça fait réfléchir sur le rôle du père. Et comment en fait il s'est préparé au préalable, parce que finalement lui, c'est surtout dans la préparation antérieure que ça joue. Donc s'il n'a pas fait un peu d'ordre et de clarté et d'harmonisation dans sa vie, le bébé il va avoir un placenta qui est pas super nourrissant, quoi, ou de quoi il va le nourrir, quoi. Mhm. Enfin, mais c'est vrai que ça vaudra le coup d'en faire plein de vidéos là-dessus, c'est trop Ouais, passionnant. on pourra C'est continuer trop parce que important. ça, on peut en parler pendant des heures et des heures. Ouais, c'est notre dada tous les deux, je crois. Donc aujourd'hui, on va continuer un petit peu par rapport à la vidéo qu'on a fait la dernière fois ensemble. Et on va revenir un tout petit peu sur les grandes lignes de ce qu'on a partagé la dernière fois, puis commencer à aborder les centres supérieurs également dans les polarités sur les corps de l'homme et de la femme. Avec quoi Génial. est-ce que tu as envie de démarrer aujourd'hui, peut-être sur les rappels des grandes lignes? Ouais, j'avais envie de refaire un petit tour, c'est chouette que tu le proposes parce que
c'est tellement vaste et c'est tellement comme fractal, c'est-à-dire il y a un niveau et ce niveau il s'expanse comme fractal, c'est la plupart des choses de la nature sont construites comme les feuilles là, c'est un petit pattern mais qui et ça fait toute une feuille. Et ben c'est pareil, il y a une arborescence dans ces principes, parce que les principes c'est très simple, mais dès qu'ils rentrent dans le domaine des lois et des faits, ça devient immensément, c'est une arborescence incroyable. Et c'est vrai, c'est quand on parle un petit peu de cette expression dans le plan concret qu'on peut mieux comprendre. Comme quand on parlait du principe masculin dans le plan physique, qui est porté par l'homme. C'est facile à voir sur le plan sexuel, mais en même temps, c'est tout ce qui est le monde musculaire. C'est le monde des muscles et des fascias, ce qu'on appelle le monde myofacial. Et on pourrait dire que là-dedans, le principe masculin, c'est celui qui donne l'impulsion, celui qui donne la force. Et ben, c'est le muscle. Le muscle, il se contracte, il a la force, n'est-ce pas? Donc, c'est comme le sexe, l'érection, c'est pas un muscle, mais disons que c'est un gorgement. Et c'est un tissu spongieux, mais il y a un élan, et ça va être tout le corps de l'homme qui va utiliser son côté musculaire pour la pénétration. On est très technique encore, c'est très physique, mais c'est important de le voir, parce que c'est si facile à voir sur le plan physique pour Complètement. comprendre, waouh, c'est ça ce principe masculin, c'est incroyable. C'est un élan, et puis c'est une bombe musculaire qui explose. Et le principe féminin, c'est le fascia. Le fascia, il contient le muscle. Et là, on voit sa puissance. C'est que quand la force se met en contraction dans le fascia qui le limite, qui le restreint, et ben c'est là où justement le muscle il va prendre tout, il va passer de force à puissance. Mm. Le Tu veux- fascia, alors c'est un Le, mot qu'on entend beaucoup, mais il se trouve où exactement? Il est le autour du... fascia, c'est l'enveloppe, c'est tout simplement l'enveloppe, c'est le sac qui contient le muscle. Ok, Et en fait, la peau, par exemple, c'est le plus grand fascia du corps. ok. C'est du tissu conjonctif qu'on appelle. C'est au fond, c'est comme du tissu. C'est toi qui es couturière experte, c'est tu fais du fascia à l'année longue. Moi, Tu je tricotes, tu tricote et je tricotes. couds, je couds du Exactement, mais ça c'est fascia. du fascia, c'est du fascia. Et après, tu as l'habit, c'est notre fascia, et il enveloppe à l'intérieur une énergie mouvante, qui est en mouvement, qui est comme du muscle, qui bouge dans ce fascia. Mais grâce à l'habit, on a chaud, on est bien, et on peut donner tout ce qu'on a à donner. Ok, Et quand il y a une relation sexuelle, ben, le sexe de la femme, c'est le fascia autour du sexe de l'homme. Et elle le comprime. Et c'est cette compression qui va lui faire sortir sa force. Mais c'est la puissance de cette compression. Et puissance parce que c'est lié à la force multipliée par le temps. Une femme peut durer beaucoup plus longtemps et indéfiniment, on pourrait dire presque sur le plan sexuel. Mais ça montre bien le fait qu'elle est puissante. Et cette limite et cette compression, c'est elle qui va faire sortir sa force à l'homme et sa semence. Donc, c'est tellement beau. exactement comme tu disais la dernière fois sur le fait que la femme dans son rôle par rapport à l'homme va lui faire sortir son jus quelque part Exactement. sur le plan intellectuel, etc. Mais là, c'est vraiment la même chose au niveau Là, physique, c'est purement physique. sur le plan Purement sexuel. physique. Et donc, là aussi, c'est intéressant parce que la femme, elle est dans les fascias. Les fascias, c'est partout, c'est toute la peau. C'est ce dont je parlais un peu la dernière fois, mais c'est dans le fait que sa sexualité, c'est tous les fascias, c'est pas juste un petit endroit. Donc, d'aller toucher les fascias de la femme, c'est-à-dire les enveloppes corporelles, le visage, les cheveux, enfin, tout ce monde-là, ah, ouf, elle s'anime, elle se tonifie. Le fascia, en ostéopathie, on dit que on est on est des fascias, on vit dans les fascias et on meurt dans les fascias. Et c'est intéressant parce que justement, les fascias, c'est le féminin, c'est la femme qui donne la vie, qui porte l'enfant, qui le fait grandir. Et puis, et la mort, c'est quitter son fascia, c'est laisser déposer son vêtement et partir pour une autre aventure. Et donc, on voit cette puissance féminine qui accompagne la vie tout au long de l'année, de la vie, pardon, de l'année de la vie. Et le fascia, lui, il est toujours présent et actif. C'est un actif passif, mais il est toujours là. Tandis que le muscle, il se contracte de temps en temps. Mhm. Mais là, on est calme, on est assis tous les deux, nos fascias sont plutôt calmes. Alors, ma langue, là, elle bouge, la tienne aussi. Et puis, là, on active un muscle et les fascias sont toujours là, tout le temps prêts, tout le temps réceptifs, tout le temps. Et ils donnent de la force et de la puissance à l'ensemble qui donne la vie. Force et puissance donnent la vie. Et là, en l'occurrence, c'est la parole. Mais c'est tellement beau de voir. Enfin, moi, ça m'émerveille toujours, déjà, juste de le voir sur le plan
purement physique. Alors, quand on passe dans les autres niveaux, c'est waouh, accrochez votre ceinture parce que là, on va monter en niveau. Et donc, tu vois, on voit que finalement, le premier centre, le plexus nerveux sacré, eh bien, il est sacré parce qu'il porte la vie. Et puis, ce plexus nerveux qui est lié aussi au premier chakra, les quatre pétales, tout ça, c'est justement le masculin vertical et le féminin horizontal. On a ces quatre pétales qu'on on voit dans les traditions initiatiques. Eh ben, ils sont liés à la motricité, ils sont liés aux muscles et aux fascias. Ok. C'est très, c'est le muscle. Ouais. Donc, on voit bien cette force de soutien. Et dans le corps physique, c'est important donc d'avoir un dynamisme quand on fait euh, quand on se lave et puis qu'on finit avec l'eau chaude, l'eau froide, quand on joue, eh bien, on joue sur la tension des fascias. Mm. C'est très en vogue d'utiliser l'eau froide pour dynamiser son corps. Parce que les fascias, ils pompent sans arrêt le corps. C'est eux qui... Le diaphragme, les diaphragmes, par exemple, c'est des fascias. Donc, ils pompent constamment le corps et ils éliminent les toxines. Ils nourrissent. Le fascia nourrit, protège. Et on voit ce féminin-là qui porte, qui nourrit, qui... Ah, on pourrait parler des heures sur les fascias, parce qu'en même temps, c'est ma job. Donc, en tant qu'ostéopathe, on travaille que sur les fascias. Et le système nerveux, qui est le côté plus masculin. Et bien sûr, on relâche les muscles et tout, mais bon. Donc, quand on passe au deuxième niveau, deuxième plexus nerveux, là, en fait, on est dans, on se souvient de l'utérus et de la prostate chez l'homme, mais on est aussi, l'utérus, on en parlait, c'est le sang. C'est le sang qui gonfle et qui dégonfle. C'est une pompe sanguine, c'est comme un cœur du ventre, et qui pompe et qui dégonfle. Et en réalité, le deuxième centre nerveux, il est relié au sang. Le sang, c'est un mouvement qui immerge tout le corps. Et là, on pourrait dire que le principe féminin, c'est le sang artériel. C'est le cœur gauche. Et donc, il donne, il prend l'oxygène et il donne à toutes les cellules. C'est là où on voit cette énergie féminine qui adore donner son amour. Elle veut aimer comme l'homme avec son sexe, il veut aimer. Parce qu'on se souvient, un principe masculin, il est lié à l'amour. Mhm. Il est lié en fait un rituel, parce qu'on parle d'autorité pour le principe masculin, un rituel. Quand je fais un rituel, je prends mon café le matin, c'est un rituel. C'est parce que j'aime le café, j'aime ce moment béni où, ouf, je vais aller prendre cette énergie. Et ben, un rituel, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est le contraire des devoirs. Ouais. C'est de l'amour. C'est vraiment un rituel amoureux, c'est faire l'amour. Un rituel d'aller dans la nature pour fusionner avec la mère nature, c'est pas une souffrance, c'est une joie. Et donc, c'est vraiment, il faut comprendre, le principe masculin, il est joyeux et il est lié à ce rituel, mais l'autorité, c'est le rituel que j'ai choisi pour moi, celui qui me met en joie le plus. C'est pour ça qu'on parle d'autorité. Et quelqu'un qui a autorité dans un domaine, c'est parce qu'il adore le monde des champignons, de la microbiologie ou de la mycologie. C'est un dingue de ça. Mais il fait autorité dans son domaine parce qu'il aime ce domaine. Mm. Qui c'est qui aime s'occuper des micro-champignons? Il n'y a pas beaucoup. Mais celui qui... En fait, maintenant en biologie, on se rend compte que c'est vraiment tout l'avenir. Mais Ouais. celui qui a compris qu'il y avait un intérêt et qui commence à aimer ça, eh ben, il passe tellement de temps à l'aimer par lui-même, parce que l'université, ça ne suffit pas, qu'il devient chercheur là-dedans et il fait autorité en la matière. Parce qu'il se Et laisse traverser quelque part, on pourrait dire, par des courants supérieurs. complètement, l'amour nous relie à quelque chose de plus grand que nous et nous inonde et nous donne cette force. Pour l'homme, c'est pareil, il voit la beauté de la femme, il se laisse immerger par cette beauté. C'est toujours quelque chose d'extérieur qui déclenche l'amour, hein. Et c'est ça l'épigénétique, c'est l'extérieur qui nous rentre et qui nous anime. Donc effectivement, ce qui fascine le principe masculin, c'est ce côté, ce qu'on appelle la femme ingénue. Et puis on le voit même dans les chaînes musculaires, c'est quand la femme se met comme ça, c'est les rotations internes. Est-ce que Mhm. l'homme viril, c'est oh, rotation externe? Et donc c'est le principe masculin, la force musculaire qui va donner, et la force féminine qui attire à elle en fait. Rotation interne, c'est qu'elle envoie vers elle. Tu vois, elle attraque, elle attire. Donc séduction, c'est tirer vers elle, etc. Bon, bref. Et Donc ça, tout ça, c'est c'est pour intéressant. dire. Ça, c'est intéressant à observer dans les comportements qu'on a aussi Mhm. en public ou dans les recherches de séduction ou d'attraction. Du coup, c'est des choses super intéressantes à observer. Exactement. Une femme qui est trop émissive, trop si comme ça, elle n'attirera pas en fait un homme. Elle se rend pas compte qu'elle envoie en fait un message de répulsion. Et une femme qui est plus, qui attire vers l'intérieur, ben, en fait, elle est en train
de capter son attention pour qu'il vienne voir une beauté. Et en plus, si la beauté est un peu cachée, oh, là, il est foutu, quoi. Donc, et en Il est fait, attiré vraiment, vraiment profondément. et c'est intéressant à comprendre sur le plan physique parce que sur le plan émotionnel, les hommes font la même chose. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'air d'avoir un cœur de pierre, ils sont un peu fermés, ils sont un peu, tu vois, ils sont voilés parce que c'est ça qui va. Un homme qui est trop expressif de ses sentiments, de ci, de ça, c'est plate pour une femme, ça met la femme en compétition. Il se dit, mais attends, si le mec il est tellement expressif de ses sentiments, qu'est-ce que moi j'ai à donner? J'ai rien à donner, tu vois. Donc c'est comme deux masculins qui rentrent tout de suite dans un match de rugby, quoi. Et excusez-moi, c'est ma référence. Et donc, donc le, là, on a la même chose, c'est qu'en fait, la femme, elle est fascinée par essayer de deviner la beauté qui est cachée derrière un homme qui a l'air tellement cool. Il a l'air tellement intéressant, il a l'air tellement émotionnellement, je suis sûr que c'est un gars gentil, je suis sûr que c'est un gars drôle, je suis sûr que c'est un gars qui est... Il y a il y a deux, trois petits trucs qu'il a fait lancer une petite blague, il a fait un truc, wow, là, ça y est, l'émotionnel féminin, il est catché, et Oui, là, on elle voit envoie de l'attraction qui commence à arriver là, à ce moment-là. Ouais, attraction, et là, elle se dit, attends, ce gars-là, il a l'air vraiment le fun, j'ai envie de l'aimer. Et donc, du coup, elle commence à bombarder de l'émotionnel. Alors là, elle va sortir tout un grand jeu qui est le contraire, justement. Elle est plus dans cette ingénuité, elle est dans cette force motrice, mais là, c'est comme un jaillissement, comme le ventricule gauche. Pouf, il envoie tout son sang plein d'oxygène. L'oxygène, c'est de la lumière. Donc, elle envoie des émotions, surtout pendant le honeymoon effect. Elle envoie des émotions d'admiration, mon chéri, t'es la plus belle des choses, exactement comme les femmes, les hommes font avec la femme. Ils disent, oh mon Dieu, que tu es belle. Et eux, ils vont s'attacher sur le plan physique. Mais en fait, ils envoient de la lumière pour magnifier en fait la femme. Et on dit toujours que l'amour est aveugle parce qu'il dit, mais attends, comment ça se fait que il vous ne voit voyez pas avant. Ouais. voilà, il voit une cheville, il voit un truc, oh mon Dieu, mais c'est la cuisse de Jupiter, c'est ci et ça. Alors que la fille, bah non, c'est juste ma cuisse, là, il y a rien là, tu sais. Mais dans le regard de l'homme, c'est quelque chose de waouh. Et puis, Comme bah une ça, femme peut faire émotionnellement, du coup, à aller imaginer tous les potentiels de l'homme et souvent s'en trouver super déçue, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Et comme un homme qui va voir la femme comme une tellement belle, tellement de trucs, et puis il vit avec elle, et puis finalement, son regard change, et puis c'est son regard qui change, et finalement il est déçu, alors que c'est le même corps, c'est les mêmes cheveux, c'est la même poitrine, c'est les mêmes pieds. Alors qu'avant, il trouvait ses orteils les plus mignons du monde, et puis après, il s'en fout. Et puis, tu vois, donc c'est l'admiration. En fait, l'amour est lié vraiment beaucoup à l'admiration. Et c'est ça, cet oxygène dans le sang. C'est quand la femme projette une admiration, elle voit l'homme au-delà de ce qu'il est réellement. Elle le voit dans des potentiels infinis, on pourrait dire. Et quand l'homme voit dans le corps de la femme quelque chose de beaucoup plus que juste sa plastique, il voit une lumière, il voit une, un potentiel, je dirais, d'incarner quelque chose de sublime à travers son corps, parce que le corps de la femme a quelque chose de symétrique, toute une beauté, enfin symétrique, c'est drôle à dire, parce que finalement, l'homme aussi peut être pareil, mais il y a une expressivité dans le corps de la femme, et de toute façon, le magnétisme et les rondeurs du corps de la femme sont comme tout ce côté sphérique et magnétique, fait que ça attire son attention. Et le cœur de l'homme, c'est pareil, il est beaucoup plus magnétique, l'émotionnel, je dirais, il est beaucoup plus magnétique. C'est cette prostate qui est comme un sein intérieur. C'est du magnétisme et tu as envie d'aller rencontrer cette femme aimante qui nourrit ses spermatozoïdes, qui est toute blanche, qui est toute pure, qui est d'une générosité, qui est d'une bonté, et ça, c'est très, très attractif. Parce qu'en fait, au fond, même quand l'homme il est attiré par le magnétisme du corps de la femme, il est attiré par cette douceur, cette tendresse, cette pureté, ce côté virginal, ce côté, voilà, aimant. Et, euh, et donc, ça, c'est le sang artériel de la femme qui amène ça. Il veut nourrir toutes les cellules, elle veut donner ça, elle veut immerger l'homme et le nourrir de son admiration et de sa, voilà, oh, t'es le plus chouette gars du monde, quoi, tu vois. Et puis, et l'homme, lui, c'est ce sang veineux qui, lui, en fait, collecte tout le travail de toutes les cellules. Le sang veineux, en fait, c'est le sang hyper riche. Alors, effectivement, il est riche. Il attire le sang artériel, veut embrasser le sang veineux. Il faut pas le faire, sinon c'est la maladie bleue. Mais il va vers elle et le sang artériel, le sang veineux, lui, il collecte tout le travail des milliards de cellules qui produisent dans le sang leur production, quoi, leurs fruits, et lui, il ramène ça au cœur pour le faire oxygéner et le passer au principe masculin qui va le redonner. Donc, il collecte aussi les déchets, il prend sur lui. Donc, tu vois, c'est ce côté féminin qui accepte aussi de nettoyer, de laver,
il prend toute cette nourriture que tout le monde a fabriquée et il va le réoffrir à tout l'ensemble du corps. Donc on voit encore ce principe féminin qui collecte, qui jardine, qui prend, comme dans la grossesse, qui va aller chercher tous les meilleurs matériaux pour l'offrir à son bébé. Mhm. Et voilà, alors tu vois, on voit peut-être un peu mieux avec il y avait l'utérus, la prostate, mais là, avec le sein artériel et veineux, ça donne une autre image de ça. Ah ouais, ouais, je ne connaissais pas du tout cette différence entre le sang artériel et veineux. Et dans cet exemple-là, je trouve que ça montre bien comme quoi ces deux principes s'attirent, ont des échanges, mais ne se mélangent pas. Exactement. Et en C'est, fait, quel que soit le plan, on est toujours sur cette idée de il faut qu'il reste cette membrane quelque part Mhm. entre les deux pour que chacun garde son rôle plein. Ouais, et c'est dans l'état de tension qui est entre les deux. La fusion, elle est énergétique. C'est dans cette membrane, d'ailleurs, la membrane en épigénétique, c'est tout, hein, c'est ce qui fait l'interface entre les mondes et qui informe, qui nourrit, qui transforme. Et dans un couple, quand il y a cette tension et cette interface, ce dialogue, c'est vraiment bien une dualité, mais qui a un verbe. Le logo, c'est en fait chaque entité qui se parle. Et c'est dans cet échange, c'est là que la vie, elle naît. Mhm. Et que, bon, tellement génial. On va se régaler de parler encore de tout ça. Et donc, donc ça, c'était pour le plan émotionnel. Et donc, on comprend un petit peu mieux cette dynamique émotionnelle. Et pour le plan nerveux, pour le plan de troisième niveau, le plexus solaire, on le voit bien avec le diaphragme. Il y a ce diaphragme qui pompe chez l'homme naturellement. Et chez la femme, il est plutôt calme, ce diaphragme. Mais on peut mieux le comprendre entre les deux systèmes nerveux. Le système nerveux orthosympathique, qui est connecté au cortex, le gros gros cerveau, ça c'est masculin. Lui, il analyse, il pense, il réfléchit, il mémorise, et en même temps, il est créatif, il est imaginatif. Il peut faire des plans sur la comète comme pas possible. Donc, il est à la fois analytique et il est sensoriel. C'est incroyable, le système orthosympathique. Il sent de toutes les cellules tout ce qui se passe. Et il va ordonner aussi des choses. Donc, on voit ce côté, j'aime quelque chose, j'ai ressenti une émotion pas possible, mais du coup, je vais donner des choses en retour. Donc, c'est moi qui vais ordonner la motricité, même sexuelle, de tout mon corps. Donc, ça, c'est vraiment ce cortex masculin. Et puis, le système parasympathique, qui lui est l'équivalent du système nerveux féminin. Et le parasympathique, en deux mots, c'est lui qui contrôle tout le corps. Rien que ça. Tu vois, on voit la puissance. Le système nerveux, le cortex, il s'agite, il fait des petites pensées. Mais le système parasympathique, lui, avec le tronc cérébral, le cervelet, les nerfs crâniens, tu sais, maintenant, la théorie polyvagale, on se rend compte que quand tu touches le système parasympathique, et en ostéopathie, c'est ça qu'on fait en faisant du crânio sacré, ben, on guérit tout le corps. C'est lui qui a en charge le corps. Et plus que ça, c'est lui qui va déclencher et gérer toute la sécrétion d'hormones pour calmer le système orthosympathique, qui lui se met souvent dans des états de dingue. C'est le stress, si tu veux. Si le stress n'est pas géré, eh ben, c'est sa femme qui le fait. Si le mec il est trop énervé du pompon, ben, sa femme, elle amortit. Et ça, on le voit partout. Mais plus que ça, les pensées, les idées, la mémoire, la sensibilité, l'hypersensibilité masculine, elle va être accueillie par le système parasympathique qui va lui donner vie, qui va former le monde des idées, le monde des pensées, c'est ce parasympathique qui va finalement restructurer le visage. Si tu penses des belles choses, ton visage s'embellit. Si tu as des belles pensées, ben, ton corps se tonifie, tout s'embellit. C'est le système parasympathique qui fait ça. Donc, wow, le mental de la femme, c'est pas rien là. Là, on voit la puissance. C'est un peu comme l'homme, il amène la petite graine et la femme, 9 mois, elle fait un bébé. On voit le même équivalent, quoi, hein. Et on sait que, par exemple, maintenant, il y a des recherches qui ont montré que 17 secondes concentrées sur une pensée la rend opérationnelle dans le système, justement, parasympathique. Donc, il suffit 17 secondes concentrées sur une idée, hop, tu fais compte ton parasympathique et ça devient une réalité. Donc là, l'importance de méditer, l'importance d'être conséquent et quand c'est un peu l'idée de s'entourer de personnes qui sont au-dessus de toi, pour que ça stimule dans un bon sens ta pensée. Et cette pensée, en fait, elle va pouvoir être assez forte, en fait, pour féconder ton parasympathique et lui va lui donner vie.
Donc moi, ça me bouleverse des trucs comme Waouh, ça. c'est extraordinaire. Et ces deux systèmes, ils se connectent par plein d'endroits, mais toujours à un système de membrane. Et même en plus, le truc qui est dingue, c'est que on sait maintenant que le système nerveux fonctionne comme l'électronique. Mm. C'est des bits, si tu veux, c'est des informations, mais en fait, c'est la lumière qui fonctionne entre eux. C'est des informations lumineuses comme la fibre optique. Donc, ces systèmes masculin-féminin, ortho et parasympathique, fonctionnent par la lumière. Waouh! Alors, tu Ouais, la comprends pourquoi. lumière, elle est extraordinaire, quoi. Ouais. Ah non, mais toi qui es une ingénieure technicienne, machin, je sais pas trop quoi, te mettre en solaire, c'est jubilant pour, tu vois, je veux dire, ça n'a pas fait ses études pour rien. Maintenant, comment tu l'utilises dans ta vie? Parce que Complètement. quand tu vois comment le système nerveux est la clé de la santé, parce que c'est un système au-dessus, hein, quand, en santé, on va toujours guérir par les systèmes au-dessus. Quand tu touches le système nerveux, mais tu guéris le système émotionnel, le système physique. Donc, quand tu travailles avec la lumière, de tous les temps, Ouais, tu viens vraiment ah, tout réencoder. Ça, du coup, tu je le réencodes partage. tout. Je profite pour faire un petit moment de pub, du coup, parce, Vas-y, c'est le parce que moment. le week-end prochain, les 21, 22, 23 mars 2025, du coup, il y a le sommet international du prénatal qui se tient en ligne. Et je vous mettrai le lien dans la description. Et le samedi soir, heure de France, du coup, je ferai une conférence sur l'impact de la lumière et des mémoires dans nos premières cellules. Donc, Oh my God, je veux m'inscrire. Ouais, et donc, pourquoi c'est dans tous les textes sacrés, mais de toutes les religions. Oui, Et on le puis, retrouve dans toutes les sciences initiatiques et dans tous les écrits. partout, méditer sur la lumière, ça fait tout. Puis même quand tu vois comment s'appelle cette méditation que nous, elle est enseignée à l'école, elle est reconnue par le gouvernement et justement, elle est non religieuse, mais elle, mindfulness Ah, meditation, c'est oui, utilisé dans les prisons partout. Donc, il y a l'observation de ses pensées et il y a l'immersion dans la lumière de son être ou dans la personne qui nous crée conflit. C'est finalement ce que le système nerveux, il est électrique. Donc, il envoie des ondes avec un électrique un peu corpusculaire et sinusoïdal. On pourrait dire un peu comme l'histoire les deux aspects de la matière. Donc il y a un côté ondulatoire féminin, on pourrait dire c'est le parasympathique, et un côté linéaire rayonnant qui pourrait être masculin. Mais du coup, notre pensée, on sait qu'elle va plus, en fait, elle est même plus rapide que la lumière. Donc il y a une supralumière qui est la pensée, les Russes ont fait des tests pas très sympas, mais avec les souris, pour montrer que quand un souriceau mourait à l'autre bout de la Terre, sa mère immédiatement le sentait à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc, c'est des expériences difficiles, mais qui, pour nos petits esprits un peu enfermés, nous permet de réaliser que la pensée, elle est encore plus rapide. Donc, c'est plus que... En un instant, on est au soleil, alors que la lumière fait 8 minutes, prend 8 minutes pour venir à nous. c'est clair, c'est clair. Voilà. Bon. Alors bon, c'est un petit rappel un peu emballé, bien sûr, parce que on est des, on est des amoureux. On est des Euh, passionnés. Voilà. Deux vierges ensemble. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que la racine du mot vierge, c'est vira, et qui en sanskrit ou en grec veulent dire celui qui aime. Mm. D'où le fait de l'homme viril, c'était pas du tout le gros musclé, c'est l'homme qui aime, tout simplement. On a un Une peu femme, elle oublié aime un homme qui l'aime. cette relation-là, hein. Oui, c'est la consolation. Elle n'a pas besoin d'avoir des gros muscles, elle a besoin d'aimer, c'est tout. Et la Vierge, c'est celle qui aime. Et donc, dans l'Antiquité, on disait que tout être, de grand être venait d'une Vierge et d'un homme viril. Mm. Comme Salomon, comme tout ça. Donc, le concept de la Vierge qui amène un grand être, c'est dans l'Antiquité, c'est marrant qu'on l'ait oublié, mais c'est fondamental. Donc, redevenons tous des vierges. Et c'est le principe masculin par excellence, parce que c'est celui qui aime. Quand le principe féminin est notre amour, c'est un amour qui prend soin, qui donne la puissance. Donc c'est aussi virginal, bien sûr, vierge, dans le sens vira et amour, hein. Mhm. Mhm. Voilà. Alors, donc, ça nous amène sur, on va peut-être enclencher sur, sur la suite de notre petit exposé Ouais. et de parler du 1, 2, 3, 4, On était au grosse quatrième, ouais, au mathématique. niveau du cœur. Mhm. Là, on arrive au niveau de la poitrine, donc dans le plan physique et des principes masculins et féminins. Au-dessus du diaphragme, dans cette poitrine, on a le cœur et les poumons. Alors, on pourrait dire que le cœur, c'est le principe masculin, il est unique, il est seul, c'est un muscle. Boum, boum, boum. Et le poumon, c'est un principe féminin. Il inspire l'air, il nourrit, il apporte l'oxygène. Et juste dans ces deux principes, c'est complètement hallucinant parce que le cœur, il est dans ce désir de donner quelque chose, mais d'où il le prend, ce don?
Il le prend de l'oxygène. L'oxygène pour le cerveau et pour toutes les cellules, c'est du feu. C'est rien d'autre que du feu. Et donc le feu, c'est la vie. Et c'est là où les principes sont qui est l'œuf et la poule, hein. C'est que lui, il voit, il va collecter dans le poumon, enfin le poumon lui envoie en fait, en réalité, cet oxygène qui est que du feu, qui est que du sublime, et lui, il a envie de le donner à toutes les cellules par sa puissance motrice du cœur, quoi. Donc il est là dans son don. Et là, sur le plan donc du plan de la poitrine, c'est la femme qui est à nouveau masculine. Mhm. Donc c'est la femme qui est un être de cœur. Quand on dit que justement les femmes sont plus près du cœur, que c'est des êtres de cœur, on comprend au niveau de la poitrine, et ça s'exprime même biologiquement son corps par, boum, les seins. Ouais. Les, Qui, eux, sont les- ils sont émissifs, ils sont nourriciers avec le sein droit lié au soleil, le sein gauche à la lune. En fait, il y a un sein sensible et un sein qui, quand on donne réellement, c'est comme quand on conduit, hein. Il y a le frein, il y a l'accélérateur. Donc il y a ce côté qui fait attention pour pouvoir bien donner. Mhm. Et donc, puis bien, le sein gauche est plus relié aux enfants pour nourrir, on pourrait dire, le sein droit plus au mari ou à l'environnement. Donc, il va donner, les seins sont polarisés. C'est un peu pour montrer qu'il y a toujours cette double nature dans le don. Il y a un don qui est radiant et un don qui est plus magnétique quand même, parce qu'il y a toujours les deux principes dans chaque principe, le yin et le yang. Euh, et là encore, c'est la qualité de ce qui va passer à travers la poitrine, c'est pas le volume, c'est comme les muscles, hein, c'est justement cette énergie d'amour. Et c'est pour ça que euh, comment dirais-je, la poitrine de la femme, elle va souffrir parce qu'il y a tellement de problèmes de santé à cet endroit-là. Elle va souffrir quand son amour n'est pas reçu. Mhm. Quand elle aime ses enfants et que ses enfants sont ingrats, quand elle aime son mari et qu'il la trompe, quand elle donne son amour et qu'elle est dévalorisée, c'est l'enfer pour elle. Mhm. C'est comme l'homme, en fait, si la femme lui dit, bah, tu sais, ton érection n'était pas terrible, hein, je me suis vraiment ennuyé. Ah ouais. Le mec, il est mort. Si vous voulez tuer votre mec, allez-y, quoi. Et l'amour est susceptible. Mhm. Hein, quand on dit souvent que Dieu n'est qu'amour, mais qu'il demande qu'une chose, c'est qu'on mette notre petite main dans sa grande main. Il veut qu'on le reconnaisse Mhm. dans l'art, une manière de présenter le divin ou le créateur dans les religions. Mais on dit souvent qu'il est susceptible, ou comme s'il était susceptible, le créateur. Mais c'était Ça plutôt pour aussi, ouais. dire. Voilà, comme si. Mais c'était plutôt pour dire qu'en fait, l'amour, par essence, c'est l'être qui donne tout et qui donne tout, il demande qu'une seule chose, c'est d'être apprécié. Mhm. Et si dans ce principe masculin qui aime, il n'y a pas d'appréciation, ben, l'amour se met à souffrir et ça va se retrouver sur les organes. Eh oui. Et ça va se Oui, retrouver même sur le cœur. parce que Pardon. quelque part, quand on ouvre cet espace-là d'amour profond, on va chercher Mhm. aussi la vulnérabilité quelque part, plus on va en profondeur, plus on peut être, je sais pas si c'est réel, mais plus on peut être entre guillemets blessé ou en tout cas avoir la sensation, si on n'est pas reçu comme on est, vu que c'est quelque chose qui vient de très profond, avoir cette sensation que bah, si à chaque fois que je m'ouvre, je suis pas reçu, ça devient un Mais, peu plus dur de s'ouvrir de plus en plus, quoi. tu sais, c'est un peu le même principe quand on disait que le principe masculin en plan physique, c'est le muscle. Ouais. Le muscle, c'est l'effort. Mhm. Et l'effort, c'est le travail. En physique, hein, un travail, c'est un effort. Ouais. Donc, et quand nous, dans le travail de la vie de tous les jours, quand tu fais un travail, tu attends un salaire. Mhm. C'est pas que c'est intéressé, mais c'est que c'est obligatoire. C'est qu'en fait, tu attends un résultat. Le salaire, pour des gens travaillent dans des œuvres de bienfaisance, leur salaire, c'est le résultat. C'est le fruit. Le salaire de l'arbre, c'est le fruit qu'il a fait. Le fruit du travail, on dit souvent. Donc, si l'effort ne donne pas de fruit, ne donne pas un salaire, eh ben, il y a une frustration et la personne se dit, ben, je suis légitime, je suis un imposteur, je ne dois pas faire ça, j'arrête. Et l'homme se retire, la femme se retire, elle se met en dépression, on pourrait dire. Parce que le principe masculin fonctionne avec la pression. La dépression, c'est l'échec du principe masculin. C'est quand l'amour n'est pas reçu. Alors peut-être qu'il ne s'est pas orienté vers la bonne direction, parce qu'il faut s'orienter vers un- un- une terre meuble. Il faut Mhm. s'orienter vers quelque chose d'enrichissant. Donc voilà, ce principe masculin, il est lié à un effort, à un travail et à un résultat. Mhm. Et, euh, et si on le reprend sur l'image adorable, je dirais infantile presque des religions,
Le Seigneur aime et il attend un merci. Mm. Le merci, c'est le fruit que son amour a été bon. L'homme fait l'amour, il attend que la femme soit heureuse. Tu vois la même idée. Donc, La femme euh, donne, elle attend que l'homme soit reconnaissant et heureux de ce qu'elle lui a donné. et dans l'amour de la femme émotionnelle, il attend que l'homme lui dise, Oh my God, il la remercie, il acknowledge, il accuse réception. Voilà. Si accuse et réception, c'est le féminin. Si le féminin n'accuse pas réception, mais c'est pas du féminin. Donc sur le plan émotionnel, si la femme fait plein d'efforts pour aimer et que l'homme n'est pas capable de l'apprécier, parce que ces gens, c'est pas toujours même un merci, c'est le plus gros des merci, c'est l'appréciation. Au moment que ton repas était bon, oh ma chérie, merci de t'être occupée des enfants. C'est incroyable comme tu prends soin d'eux et tout ça. Je suis émerveillé de tout ce que tu fais. C'est non-stop, c'est la journée longue. Moi, c'est juste 5-8 heures mon boulot, mais toi, c'est non-stop du matin au soir. Tu prends tellement soin de tout, de toute la famille. Tu sais, c'est une appréciation, c'est un merci, c'est une gratitude, mais la femme là, se dit, waouh, je vais lui en donner, tu vas voir, chérie, ce soir, tu vas en prendre plein la tête. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'appelle vraiment le dépôt émotionnel. Tu vois, quand l'homme peut apporter ça, bah, la femme va être comme enceinte de ça, puis lui rendre fois 100, fois 1000 après, parce qu'elle l'aura Mille fait fois. porter en elle, et Puis puis elle parce pourra qu'il faire à nouveau. il l'homme touche son principe masculin, il l'exalte, tu vois. C'est comme dans la relation physique, quand la femme, elle dit, mais oui, c'est bien chérie, oh, continue, oh, j'adore, oh, qu'est-ce que t'es tendre, qu'est-ce que t'es aimant, mais parle-moi, regarde-moi. Elle l'incite, tu vois, elle accuse réception des efforts qu'il fait pour lui donner son amour. Et c'est quand tu vois cet angle-là, mais c'est magnifique, t'as pas du tout envie de changer de principe. Là, les deux se marient et à tout niveau, ça se complémentarise, quoi. Il y a personne laissé pour compte, quoi. Donc, tu vois, quand on voit dans ce monde-là, et après, dans chaque, même dans la poitrine, on peut le diviser. Donc, tu vois, pour chacun, il y a ce cœur et il y a ses poumons. Il y en a un qui amène de la lumière, le poumon qui amène le feu, il amène la lumière, mais le cœur, il amène la chaleur. Tu vois, donc il donne cette chaleur, tu vois, tu sais, on le voit hein, quand les gens sont en hypothermie, tout ça, toute la chaleur se concentre autour du cœur, et finalement, l'organe dont on peut jamais se passer tu vois, on peut arrêter de manger, on peut arrêter de respirer pendant quelques minutes, ce qu'on peut pas arrêter, c'est une seconde de chaleur. Si tu perds ta chaleur une seconde, t'es mort. Donc, et c'est un principe dont la femme est plus porteuse et d'ailleurs, il y a beaucoup plus si tu veux, il y a énormément d'infarctus chez la femme au niveau du cœur parce que si son amour a été contrarié et comme en fait elle est très aimante, elle a besoin de donner cet amour, ben ça peut être fatal pour elle. Et quand elle n'arrive pas à donner son amour, que ce soit à sa famille, que ce soit une communauté, que ce soit pour les femmes qui font des grandes œuvres et qui donnent à beaucoup plus grand qu'eux, il y a ces femmes, vraiment, on parle rarement des femmes, des grandes vierges de l'humanité, de ces femmes héroïques, mais quand elles voient que leur œuvre n'est pas reçue, n'est pas appréciée, elles en tombent malades du cœur, tu vois, et c'est beau. Ça me touche parce que connu tellement des femmes extraordinaires qui vraiment étaient blessées dans leur cœur parce que leur amour était, il n'y avait pas de gratitude, il n'y avait pas d'accueil. Et donc, le féminin va se mettre, qui n'accueille pas, va se mettre à souffrir quand elle est privée du masculin. C'est pas la femme, hein, parce que là, en l'occurrence, et qu'est-ce que la femme, elle amène par son corps? Par son cœur, c'est l'intuition. C'est là où on rentre dans un autre niveau. En médecine chinoise, le méridien du cœur, il est lié au petit doigt, celui qui sert à nettoyer l'oreille. Mais c'est celui qui, en fait, on écoute. On écoute, on dit souvent, j'écoute mon petit doigt. Et en fait, c'est parce que le cœur, on dit aussi que c'est le réceptacle de l'esprit, du chêne qui vient murmurer dans le cœur les, justement l'amour supérieur. C'est plus l'amour physique, c'est plus l'amour émotionnel, c'est plus l'amour intellectuel qui veut apporter connaissance et cet amour qui veut apprendre à tout le monde. Dans les quatre, euh, les quatre piliers du bouddhisme, le premier, le plus important, c'est d'apporter la connaissance. C'est un des plus grands amours. D'ailleurs, on dit que l'amour est un état de conscience, c'est pas un sentiment. Donc, le plan mental, il a un amour, il veut apporter la lumière, il va apporter la connaissance. Donc, plus personne n'est dans l'obscurité. Et quand on a la connaissance, on tue la peur. La peur, c'est le contraire de la connaissance. Donc, c'est vrai que quand le système nerveux peut apporter la lumière, il apporte enfin la paix. Et c'est un monde sans guerre. Donc, c'est hyper important, l'amour du système nerveux. Mais au-dessus de là, il y a un amour encore plus grand. C'est pour ça que là, on monte en niveau. Et Mhm. c'est un amour de l'intuition, c'est celui qui va chercher le monde invisible, le monde déjà de la sagesse. La sagesse, c'est vraiment la lumière supérieure qui vient révéler qui on est vraiment.
Parce que nous, en fait, au fond, avec toutes les connaissances de l'humanité, de l'intelligence artificielle, ça symbolise tellement bien la somme des connaissances. Maintenant, on sait que l'IA est plus efficace que plein de médecins ensemble pour diagnostiquer une maladie. Donc, c'est vraiment une connaissance incroyable et elle a sa valeur. Mais elle ne remplacera jamais justement, et c'est ça qui est génial, c'est que l'intelligence artificielle est en train de nous montrer que l'intelligence neurologique intellectuelle, elle a ses limites et que Mhm. des machines peuvent nous aider, en fait nous aider, pas du tout nous priver, mais nous aider à faire la lumière sur l'ensemble des choses qui peuvent justement apporter une paix. Moi, je le vois dans ce sens-là, le jour où on la maîtrisera plutôt que d'en avoir peur, mais c'est une grande force hein, qui arrive et comme toute force, elle va demander beaucoup d'ajustements, elle peut priver les gens de métiers, de plein de choses. Mais quand on pourra elle pourra apporter davantage de lumière et s'en servir pour que toutes les connaissances humaines, parce qu'elle ne fait que collecter toutes les connaissances humaines en fait, mais de les synthétiser ensemble pour les réoffrir à tout le monde, c'est complètement le système nerveux, le cerveau et hop, le système ensuite parasympathique qui le donne à toutes les cellules. C'est que ça quoi. Et Est-ce qu'elle vient pas quelque part, l'IA, challenger les égos? ah, c'est clair, si tu veux, pour ceux qui finalement s'emparaient du pouvoir, tu vois, et de la connaissance pour la distiller, comme a fait l'Église, malheureusement, qui a perdu toutes ses lettres de noblesse quand elle était prise la main dans le sac, comme ont fait beaucoup de religions, comme on fait après la science, qui dans leurs universités gardaient jalousement le bouddhisme tibétain, et c'était ça, il avait une connaissance pas possible, et quand les Chinois ont envahi, que ça s'est craqué, Lotchen Tulku, qui est le guide spirituel du Dalai Lama, me disait que c'est grâce à ça que ça a craqué et que le bouddhisme est sorti de son égoïsme et s'est mis à offrir au monde entier les connaissances qu'ils ont. C'est hallucinant. C'est des gens qui ont des connaissances sur le monde invisible et tout que personne n'a. Et, et maintenant, grâce à la perte de tout ça, ben, ils ont aboli toutes les castes et ils ont voulu faire ça maintenant à tout le monde. Et Dalai Lama a fait un travail incroyable pour offrir ça. Puis pas que lui, hein. Ils ont été l'obligation par Lotchen Tulku, qui est le grand traducteur du bouddhisme, qui les oriente et qui dit, bah là, maintenant, Dalai, tu vas faire ça, ça et ça, et tous les bouddhistes. C'est l'autorité suprême. Donc, on est dans une époque là de toutes les connaissances sont mises à tout le monde. Maintenant, il faut être capable de les synthétiser. C'est ce que fait l'IA pour pouvoir les redonner à tout le monde. C'est extraordinaire, en fait, comme perspective de paix. Parce que la lumière apporte la paix. Elle enlève la peur et du coup, elle enlève la souffrance en bout de ligne. S'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de souffrance. Donc, mais quand on va un niveau au-dessus, alors là, on découvre notre monde. Parce que là, on découvre l'invisible d'un être. On découvre l'invisible d'une pierre, d'une plante, d'un chat, d'un animal, de l'apparence du vivant. On rentre dans le physique quantique, on rentre dans le fait que toi, Eliette, tu as l'air d'avoir telle taille, telle forme et tout ça, mais si je rentre, j'écoute mon petit doigt, je découvre que tu es un soleil, que tu es un univers, que tu es, des myriades que tu es lié à des mondes pas possibles, que tu es connecté à des êtres, à des âmes, à des groupes d'âmes, à des... Wow! Ça, c'est le cœur. C'est ce cœur de la mère qui est capable de voir en l'enfant toutes ses potentiels de l'infini. Et donc, c'est quelque chose de... on change de game, là. On n'est pas dans le même niveau. Ouais. Et ça prend des mères aimantes pour élever des enfants, pour voir en eux que c'est les sauveurs de l'humanité, que c'est la nouvelle génération, que c'est des êtres sublimes qui vont pouvoir faire des choses qui fait que le monde sera plus le même grâce à leur enfance. Ça prend un cœur comme ça, qui est visionnaire, qui aime à un autre niveau. Et c'est pour ça qu'on a toujours reproché aux bonnes femmes d'être complètement folles, de voir ce qui est pas, que ce soit les piti, ces femmes médiums qui apportaient, qui savaient d'avance ce qui allait arriver ou qui révélaient des choses qui venaient d'un autre monde. Comment ça se fait que tu sais ça et tout ça? Mais regarde la médecine chinoise, il y a plus de 8000 ans, ils ont décrit des trucs qu'on découvre à peine que oui, c'est la réalité. Même tu es en train de découvrir que les points d'acupuncture, en fait, il y a des réalités que c'est des petites cellules, machin et tout, enfin des petites terminaisons nerveuses. Mais les mecs, comment ils ont fait il y a 8000 ans? Il y a bien une énergie intuitive, féminine, qui a su tout d'un coup synthétiser tout ça et le voir et l'amener dans notre monde. En fait. Et pourtant, on le découvre, cet autre monde, il est dans notre corps. Ben ouais. Donc, Il est comment ils juste ont là su où pour était? apprendre à lire tout ce que notre corps nous transmet, en fait, quelque part. Exactement, donc c'est un autre regard quand le Petit Prince il dit tout est la vraie vision c'est dans le cœur, je sais plus comment il dit, pardonne-moi Saint-Exupéry, mais le vrai Pas bien qu'avec le cœur. on ne voit bien qu'avec le cœur, voilà. Et ben c'est ça, c'est que le cœur est capable de voir l'invisible. Et quand on aime quelqu'un,
Mais mon Dieu, c'est pas le corps que t'aimes, c'est pas les sentiments déjà. On les voit pas, ils sont invisibles. La psyché, quelle est les idées lumineuses et belles auxquelles est attachée cette personne, on les voit pas. C'est bien le cœur qui les voit, qui les perçoit. Alors on peut les communiquer, on peut les parler, mais on les pressent, on les intuite. Et là, dans ce monde-là, la femme, elle est aimante, elle adore ça, elle adore l'invisible, elle adore ce monde. C'est pour ça qu'elle veut voir des médiums décider ça. Alors que les hommes, c'est pas assez rationnel pour eux, mais en réalité, c'est pas vrai parce que l'homme, lui, il est réceptif dans ce monde-là. Il est, en fait, l'homme, il adore aller dans la nature, il adore aller justement prendre de l'oxygène. C'est ses poumons qui, oh, je peux pas en parler, mais je le sens. Ouais. Je- La femme, elle est capable d'en parler. Elle est capable de. Mais je vais t'expliquer, mon chéri, dans une famille, on va voir la grand-mère parce qu'elle est capable d'amener la sagesse dans la famille. Mais quand on va voir grand-père, on sent l'univers. Et on est à côté de lui, il nous raconte une histoire, il n'est pas capable d'autre chose que raconter sous forme d'histoire, de parabole, mais la grand-mère, elle est capable de donner sous forme de sagesse. Lui, il va nous raconter une histoire, il va nous faire partir dans des mondes infinis, et il va nous faire rêver, il nous amène dans l'univers. Elle synthétise tout ça et elle le donne. Ma chérie, il faut que tu fasses ça, il faut que ton homme, tu le respectes. Toi, il faut que ta femme, tu sois tendre envers elle. Elle va donner des choses très précises, elle va donner comme ce cœur qui va donner l'oxygène à toute l'humanité des cellules et, et va laver aussi, tu vois, fait ce double action Waouh. qui maintient la vie. Et là, donc, on est dans cette, et puis c'est cette poitrine nourrissante qui veut, qui est là pour, elle nourrit les enfants pendant quelques mois, mais toute la vie, elle apporte une lumière. Ce lait, c'est justement c'est un lait, mais qui est émissif. C'est plus que ça, c'est Cana galactophore, il reste toujours actif. Et Ah oui, ça galactophore, c'est. et tu vois, ils apportent la galaxie, galac, tu vois, ils apportent les lumières de la galaxie et fort, c'est la lumière. Donc c'est la lumière des galaxies que la femme, elle amène à travers sa poitrine en permanence. Elle cherche à, comme être un canal tu vois, comme le bout du mamelon, c'est comme si c'était le petit point de passage pour lui faire, pour amener dans le monde la lumière invisible de l'univers. Si on le voit comme ça, oh, on comprend qu'on aime les saints, Oui, tous. tu commences à les regarder un peu différemment, ouais. Tu regardes un petit peu différemment. Tu dis, waouh, je comprends pourquoi on est un peu obsédé par l'affaire. Tu les Parce honores que un petit peu plus que juste de vouloir les malaxer, quoi. exactement. Et c'est marrant comme le toucher ne correspond pas à l'admiration visuelle. Mhm. Et c'est le fun, c'est tendre et moelleux, mais l'admiration visuelle, c'est parce que c'est le point et le cercle. C'est vraiment cet esprit, cette lumière qui passe, et qui est dans le tout. Donc il y a une fascination autant chez les hommes que chez la femme, des fois même plus chez la femme que l'homme. Parce que c'est une beauté simple de conduire le monde invisible dans le visible. Donc voilà, ce centre-là entre... Ouf, il est intense, quoi. Et là, bon, j'aimerais rentrer encore plus dans les détails, mais on va se calmer parce qu'on a deux autres endroits à voir. Mais je sais pas si on a encore le temps. On Mais verra, on disons, fera d'autres vidéos, c'est pas grave, on en fera plus. ouais. Ouais, mais si on part après, on monte dans le monde de la gorge. Là, on rentre dans le plan de la morale. Là, on était dans l'intuition, la poitrine. Puis alors, attends, dans la poitrine, hein, il y a les 12 côtes, il y a les 12 vertèbres. Ah oui. Il y a le thorax. Le thorax, ça vient de la Torah. La Torah, c'est la loi, mais c'est aussi la vérité. Tu sais, ah, là, on est mal barré. Là, c'est les 12 pierres d'Apocalypse, c'est toute l'astrologie, c'est aussi dans l'arbre de vie. Enfin bon, c'est un monde incroyable, tu vois. Et ça, c'est la membrane, c'est le féminin qui contient, qui donne toute la puissance, tu vois, les côtes et les vertèbres et tout, à tout ce qui se passe, le cœur et les poumons à l'intérieur, qu'on pourrait dire à ce moment-là l'énergie masculine qui pulse et qui comme une pompe, tu vois, qui donne toute vie à ça. Donc bon, le cœur, tu sais, le cœur, il a 2500 fois plus d'électromagnétisme que n'importe quelle cellule. Et Waouh. le cerveau, c'est 100 fois plus que les cellules. Le cœur, c'est 2500 fois plus que toutes les cellules. Donc il y a quand même un endroit ici assez important pour que, quand on parle de cohérence cardiaque, tout ce que ça fait pour le bien-être de l'être humain, bon, voilà. Et pour moi, j'ai juste envie de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Dans du Mhm. coup, les études que j'ai faites en énergie solaire et là où j'en suis de ma compréhension aujourd'hui du corps humain, donc j'ai vraiment la sensation que c'est pareil à l'intérieur de notre corps que dans l'univers, c'est-à-dire que à ce centre-là, au niveau de notre cœur, on a un soleil qui agit pour toutes nos cellules, pour tout notre être de la même manière que ce soleil extérieur agit.
Et donc, quand on vient reprendre conscience de ça et de la magie que ce centre-là peut nous apporter, pour moi, c'est un peu le passage secret, tu sais, qui nous amène de l'intérieur là jusqu'au cœur du soleil. Et en fait, en un claquement de doigts, on est de là au soleil. Comme le passage secret, tu vois. Puis on le retrouve avec le symbole de la croix dans la religion catholique, qui est le passage de la croix, ben, c'est le cœur. Tu vois, on voit la tête là-haut, et puis la longue truc qui est le corps, et puis les bras, et les rose-croix qui utilisent cette croix avec la rose, qui est l'épanouissement du cœur. On le retrouve dans tellement de symboles en Orient, c'est avec ces roues qui tournent, mais en tout cas, c'est... Donc là, on était sur un gros morceau. Et vraiment, l'intuition, C'est c'est... le centre en Alors, même temps, quoi. hein? C'est le centre. C'est C'est le le centre. centre. Et Et puis dans la les science, trois, pardon. la dernière fois, là, on est au centre. Et puis Mm. ensuite, il y a les trois duos aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose à Correspondance. voir là-dedans, mais je Ouais. te laisse développer ce côté-là. Et puis justement, tu vois, dans la science initiatique, ils appellent ça le corps causal. Tu vois, Mhm. comme le premier centre est relié au corps physique, le deuxième est à l'émotionnel, qu'on appelle aussi le corps émotionnel ou corps astral. Ensuite, le mental, ben, c'est le corps mental, c'est facile à apprendre, mais c'est comme des poupées russes qui s'impriment. Là, on rentre dans le corps causal. Et ce corps causal-là, il est très particulier parce qu'en fait, lui, il est relié à la digestion, bizarrement. Mais la digestion, c'est c'est la gestion de ce que l'on dit. Digestion. Et ce que l'on dit, c'est ce que l'on vit en fait. Et donc la poitrine, ce qu'elle expérimente, ce qu'on est capable de transmettre du monde invisible dans le monde visible, finalement, c'est l'expérience d'une vie. Parce qu'on est tous des âmes qui s'incarnent. Et qu'est-ce qu'on va dire dans notre vie? Comment on va gérer ce qu'on en a à dire? Une âme, elle a à dire des choses. Chaque âme il représente des univers, des choses sublimes. Et qu'est-ce qu'elle va dire à chaque vie? Donc chaque vie, c'est comme un mot qui fait une phrase, qui est l'expression d'une vertu du Créateur, on pourrait dire, comme un rayon de lumière. Et au fur et à mesure que ce rayon se déroule à travers vie après vie, eh ben c'est ça, c'est la digestion, c'est comment on dit, on gère ce qu'on a à dire. Et la gestion, c'est la gestion, c'est un mouvement de respiration, c'est un mouvement, c'est un battement de cœur, comme ce qui se passe à l'intérieur. C'est, je viens prendre une énergie. Je viens prendre de l'oxygène et je l'offre à toutes mes cellules. Je reprends tout ce que les cellules ont fabriqué et je l'offre et je le refais passer dans le cœur et je le offre à toutes les autres. C'est toujours un mouvement. La gestion, c'est comme l'économie, hein. C'est un mouvement. Je prends de l'argent et je l'investis là. Puis après, je le reprends, le fruit que ça a fait, je le redonne à d'autres. Et ce monde économique, c'est vraiment le monde de l'économie. Ce monde économique, il va être le réel. C'est le monde des faits. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et dans la digestion, dans la nutrition, on va aller prendre une nourriture la meilleure possible pour l'offrir à nos cellules et on va redonner à la terre une empreinte qui dit, regarde, j'ai aimé ta nourriture, je l'ai imprégnée de toutes mes ressources et je t'en offre ma vibration à travers ce que nous on appelle du déchet, du compost, des excréments. Mais en fait, plus on sera capable d'arriver à aller chercher la lumière dans la nourriture, plus on est destiné à pouvoir faire de l'or. Et c'est même le principe de l'alchimie, c'est que un jour, il semble qu'on soit destiné à ce que nos excréments soient de l'or, en fait. Et bon, la Terre aura évolué, mais c'est ce qui est dit dans les traditions, dans la spiritualité. Et ça, c'est un truc qui est incroyable, mais quand on sera capable d'aimer et d'oxygéner de lumière tout ce que l'on veut dire, en fait, qu'on sera en adéquation avec notre âme, parce qu'en fait, c'est vraiment lié à la justesse, hein, la Torah, à être juste. Et quand on dit qu'il suffit de 10 justes pour que, dans les traditions initiatiques, pour que l'âge d'or soit sur la terre, mais en nous, il faut ajuster ces 10 justes qui sont 10 qualités, 10 vertus, c'est quand on est capable de mettre de la lumière dans tout ce que l'on capte, même si on nous envoie des roches, ben ces roches-là, du plomb, si on met de la lumière dedans, c'est le plomb, hein, c'est trois atomes et ça devient de l'or, hein, dans le tableau périodique. Mais c'est trois symboles, hein, c'est pas rien, c'est une pensée qui est belle, c'est une émotion qui est tendre et c'est une énergie qui vivifie la chose. Donc quand on est capable de faire ça de toute chose, on est capable d'animer à travers l'âme qui s'insulfe en nous, dans l'invisible. Dans le visible, on est capable à ce que notre diction, c'est-à-dire ce qu'on fait, soit ajusté. Et quand tout est ajusté avec le monde de l'âme, avec le monde, comme tu dirais, du soleil, ben ça rayonne, ça rayonne. Et là, on a bien digéré les choses.
Donc la nourriture qu'on va prendre, à la fois la qualité est importante, mais ce qu'on va y mettre dedans, comment il va notre pensée, notre émotion, notre amour et notre respiration, c'est beaucoup plus important. C'est pour ça que le Rani Yoga, le yoga de la nutrition, est quelque chose de plus important encore que la qualité de la nourriture. Mais c'est sûr que c'est mieux d'aller prendre une bonne nourriture très vivante et en même temps d'y mettre toute cette intention. Et là, on est capable de digérer, c'est-à-dire qu'on est capable de gérer une diction. On va transmettre, grâce à la nourriture, toute une activité qui est magnifique autour de nous. Donc ouais, Et on c'est... a 2, 3 fois pour s'entraîner tous les jours, donc c'est extraordinaire, quoi. Et voilà, c'est comme une obligation que la nature a mis pour que, allez, tu vas la dire un peu, tu vas la cracher ta valda, comme on dit en France. Tu vas te dire ce que tu as à dire dans... Tu sais, on le dit même dans les relations, tu me le dis ce que tu as à dire, mais au fond, la vie, elle nous Vas-y, met dans des... lâche le morceau, quoi. Hein, voilà, et elle nous met dans plein de situations pour qu'on se mette à poil et pour qu'on dise ce qu'on a à dire, qu'on révèle la beauté dont on est porteur. Mais toutes les oppositions, les forces, les lois qui nous oppressent et tout ça, tout ce féminin qui nous comprime, c'est pour qu'on sorte notre jus et qu'on dit, mais là, c'est la diction de l'âme. C'est que tout le potentiel, c'est ça, la maman qui voit dans son enfant, qui veut qu'il sorte son meilleur, elle l'éduque, éduquer, extucare, c'est sortir la grandeur de l'être, la verticalité, le sublime, justement son amour. Le vertical, c'est l'amour. Ah, donc, ah là là, notre dynamique virginale virile crée des trucs de dingue. C'est génial. Et voilà. Et alors, quand on arrive dans l'autre monde, justement, l'autre monde, c'est le monde de l'âme à proprement dit. Là, on était dans le plan causal qui, lui, c'est un économiste. Il va vouloir accoucher de ça, mais il accouche de quoi? Il accouche de deux dimensions, qui est le monde de l'âme au niveau de la gorge, avec la glande thyroïde, avec le larynx, avec tout ça, et le monde de la tête, qui est le monde de l'esprit. Donc, c'est les deux centres qui nous restent à voir. On pourrait les voir en trois centres parce qu'il y a ce côté dans les chakras avec la glande pinéale et la glande pituitaire. Euh, Là, pour la simplicité, puis pour le miroir des corps, on va dire que le mental inférieur, ce serait le plexus solaire avec la lumière, c'est pas si inférieur que ça. Et la poitrine qui est ce soleil invisible qui est le mental supérieur, la sagesse. Mais cette sagesse, elle est le fruit de l'âme et de l'esprit. Et donc là, on peut toujours, en fait, les repères, hein, c'est ça il n'y a rien de statique. On peut toujours le voir en 7, en 6, en 12, en 24, en 36. Mais pour l'anatomie, c'est facile de le voir comme ça. Et là, on change de plan. Donc, on va se rendre compte que sur le plan de la gorge, et ben là, on a des principes masculins chez l'homme qui sont pas pareils chez la femme. Alors, plus ou moins marqués. La pomme d'Adam. Ben, la pomme d'Adam, les femmes, elles en ont pas. Mm. Et Adam, c'est bien l'homme. Moi, par exemple, j'ai très peu de pommes d'Adam, en fait, j'en ai pas. C'est comme si j'avais en fait peu de poitrine. Je serais un A en poitrine. Et, et ça veut rien dire sur la qualité de ma poitrine ou de ma pomme d'Adam. Elle peut être très belle et très... C'est la lumière qui passe à travers qui compte. Il y a des hommes qui ont une très grosse pomme d'Adam et qui sont des fois des bœufs. Oui, c'est juste pour dire que l'anatomie, ça ne veut rien dire, mais c'est le symbole qui est magnifique derrière. Et mais après, il y a les cordes vocales. Les cordes vocales, c'est encore un autre niveau. Et voilà, alors on va parler justement de ces deux principes, en fait, entre la glande thyroïde et les cordes vocales. La glande thyroïde, ce serait plutôt le principe chez l'homme, donc nous, on est masculin à ce niveau-là, au niveau de l'âme. Et la pomme d'Adam, ça représente justement le plan avec la thyroïde, le principe masculin. Les cordes vocales, c'est le principe féminin. Et les cordes vocales, c'est justement comme, c'est comme ça. C'est deux cordes qui, hein, ça vous rappelle rien, en termes de féminin. Et donc ça fait ça les cordes vocales. Il y a de l'air qui passe au milieu et puis ça fait des sons. Donc la thyroïde, elle est très intéressante à comprendre parce que la thyroïde, c'est elle qui gère la croissance du corps, la croissance des os particulièrement avec les parathyroïdes aussi qui sont plus sur les os, le calcium, toutes ces notions-là. Et la thyroïde,
elle contrôle toute la croissance, elle est très très active dans la première partie de la vie parce que après elle se stabilise. Mais première partie de la vie, c'est celle qui fait tout pousser, les organes, le bébé, tout ce qui pousse, c'est vraiment la thyroïde qui contrôle la croissance du corps humain. Et ensuite, elle va maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. Et si on est plus actif, eh ben, elle donne des ordres. Si on est plus au repos, c'est elle qui nous met, qui gouverne la qualité du sommeil ou le dynamisme. Donc, on- beaucoup de gens connaissent, commencent à connaître, parce qu'on en parle tellement des problèmes thyroïdiens. Quand on est hyperthyroïdien, ben on est sur le go, et quand on est hypothyroïdien, on est toujours fatigué, hein, on perd ses cheveux, tout le système collapse en fait. Mais l'hypothyroïdie nous met en hibernation. Mm. L'hypothyroïdie, qui est un grand, grand problème, l'Hashimoto et tout ça très, très fréquent, et bien en fait, c'est quand on est brûlé, quand on est en burn-out. Et on le voit beaucoup chez les femmes qui ont beaucoup plus tendance à l'hypothyroïdie, mais les hommes, ça touche beaucoup. Je crois que ça tombe un ou deux hommes sur 10 et ça touche quatre ou cinq femmes sur 10. C'est énorme. Et ben, c'est parce que la femme est beaucoup plus stressée que l'homme, parce que on est dans une société où elle a travaillé et en plus s'occuper des enfants et de la maison. Donc elle a double charge. Réveillons les amis, là, c'est un peu Oui, normal puis que. le fait d'aller dans un monde de travail qui est pensé par l'homme encore depuis très peu de Ouais. générations, hein, la femme va travailler quand même, il faut le rappeler. Et du coup, c'est un milieu qui amène plus de testostérone aussi dans le corps de la femme et au niveau hormonal, du coup, c'est plus compliqué de revenir dans son féminin, là. Ben, et puis, si tu veux, ce qui détruit la thyroïde, c'est juste le stress. Donc, c'est le taux de cortisol. Beaucoup de cortisol, dead c'est kill de la thyroïde. Et donc, comme tu dis, c'est un monde testéronien, donc très basé sur le cortisol, qui stresse, qui stresse, qui stresse. La façon de travailler masculine, elle est basée sur le stress. Alors qu'en fait, il y a une façon de travailler qui est beaucoup plus endorphinique et qui est plus féminine, mais qui est beaucoup plus puissante aussi et plus efficace. On le voit, hein, tous les gens qui réussissent dans la vie, c'est parce qu'en fait, ils fonctionnent avec un masculin et un féminin très bien balancé. Et du coup, leur travail est efficace. C'est le rapport 20-80 que j'adore. Ces gens qui veulent lire ça, je pense que c'est un monsieur qui s'appelle Corr qui a écrit ça, mais c'est utilisé par toutes les entreprises. C'est 20% de travail pour 80% d'efficacité. Mm. C'est d'introduire dans les entreprises la communication non violente, c'est plein plein de choses qui font qu'on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentré, avec plus de structure. Et bon, il y a plein de concepts là-dedans, mais c'est vraiment la thyroïde. Ok. Et la thyroïde, c'est une gestionnaire, mais elle, s'il y a trop de cortisol, ben ça finit parce qu'elle est obligée de dire au corps, écoute, je coupe tout, je te mets en arrêt maladie. Il faut que tu te reposes, là c'est malade ton affaire, donc je te mets en hypothyroïdie, en Hashimoto, en peu importe. Et là, tu vas te calmer le pompon, là. C'est pas possible. Tu peux pas être une Wonder Woman, avoir trois gamins, contenter ton mec qui veut des trucs de dingue, aller bosser avec un boss qui te met tu vois, qui te met à genoux en te demandant, parce que tu es une fille et que tu es hyper bonne, et ben, il en profite et il t'abuse et il te demande du travail de trois mecs. Ça va pas, là. Ça va pas. Parce que justement, la femme au niveau thyroïdien, elle est dans la puissance. Donc, elle est bonne. Ah, et la puissance, on sait que c'est bon, hein. Ça fait 9 mois, ça fait un bébé. La force, c'est chouette, mais ça dure pas longtemps. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, la femme, facilement, elle va tomber dans le panneau de sa puissance thyroïdienne pour en faire plus, pour en faire trop. Et puis son cortisol, il va la dégommer. Mm. Mm. Donc voilà, petit truc très pratico-pratique sur la santé. Mais on va aller dans un autre monde, là, hein. Alors, on voit bien, hein, cette thyroïde et cette pomme d'Adam, c'est ce cartilage, en fait, hein, qui est proéminent et qui, en fait, qui montre, en fait, le côté thyroïdien masculin qui, lui, est dans le go, 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 go. Parce que justement, l'homme est plutôt un peu en hyperthyroïdie naturellement et la femme plutôt en hypothyroïdiennement. Elle freine et lui, il accélère. Il dit, calme-toi, chérie, tout va bien aller. Et lui, il est, non, non, chérie, il faut y aller. Là, c'est un week-end, allez. Moi, je suis un peu comme ça, on part en vacances, allez. C'est chouette, c'est des vacances. Go, 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 allez, les enfants. Riri, fifi, loulou. Tu vois, il y a ce Mais côté-là. attends, on n'a pas tout planifié, il faut savoir où on va, est-ce qu'on a tout pris? C'est ça. Les enfants, ils se moquent toujours de moi. Ah, c'est des vacances. Allez, go, go, go. Ah, voilà, ça, c'est côté thyroïde très masculin, un peu naturel. Et voilà, et la femme qui dit, mais attends, chérie, on n'a pas fait le lunch, on n'a pas fait on va se retrouver, c'est qu'on va être au milieu de la montagne, il n'y a rien à manger. Tu vois, Alors, c'est ces deux notions, donc elles fonctionnent ensemble. Mais donc, pour parler de ce principe masculin qu'a l'homme, qui est plus thyroïdien, c'est toujours, toujours pousser vers le haut. Toujours aller, c'est ce qu'on voit dans le corps humain, c'est faire grandir, 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 grandir. C'est d'être dans
en sciences ésotériques ou mystiques, on dit que la gorge, c'est la troisième oreille. C'est Mhm. d'aller écouter la voix de l'âme. Il y a des livres magnifiques. Il y a je crois que c'est La voix du silence qu'avait écrit Elena Blavatsky, qui est un petit livre de rien, mais qui est bouleversant, qui parle un peu de cette voix de l'âme. C'est les retraites de tous ces moines qui veulent aller écouter la voix du silence, c'est d'écouter la symphonie des sphères, c'est ce monde, c'est le monde de l'âme. C'est donc autant le monde de la sagesse cherche à l'exprimer, à le concrétiser hein, avec la poitrine, tout ce qu'on a vu, mais la gorge, c'est l'écoute de ce qui est plus grandiose, c'est l'écoute de l'univers. On regardait une émission sur le télescope web là, qui nous amène des images incroyables de l'univers. C'est ça, c'est sonder l'univers. Mais concrètement, chez l'homme, c'est le sens de la morale. La morale, c'est l'écoute de la nature, la morale de l'univers, la morale de la nature, la morale cosmique qu'on appelle. C'est que il y a en fait une force d'amour de la création, du créateur des créatures qui est un truc gigantesque, très difficile à percevoir, que tu ne peux percevoir que dans le silence, et que l'homme a cette caractéristique naturelle, un peu comme la femme, toute cette sagesse, elle sait la synthétiser, l'exprimer. Lui, il aime la traduire en force de morale. Et le vrai moralisateur au sens noble du terme, c'est Platon, c'est Socrate, c'est les philosophes. Et là, on voit cette côté philosophique masculin. Un homme qui est bien polarisé dans ce centre-là, c'est un vrai philosophe. Mhm. Et donc, philosophie, philo, c'est l'âme, hein, c'est le monde de l'âme, c'est la science de l'âme. Donc, lui, en fait, il est naturellement un, un philosophe expressif. La femme, elle, elle est réceptive avec ses cordes vocales et elle va, comment je dirais, elle va être le contenant pour que le verbe, le logos, soit exprimé par le principe masculin. Mhm. Donc l'homme, lui, il va vouloir, par son verbe, vraiment le philosophe, c'est quelqu'un qui parle, mais il parle pas des mots intellectuels, il parle le langage de l'âme. Mhm. Quand il dit le principe de la caverne, qu'il faut rentrer en dedans de soi pour découvrir ce monde infini et que tout le reste à l'extérieur n'est qu'illusion, etc. Ben, à l'intérieur, tout n'est illusion dans notre petit monde et quand on va à l'extérieur, on découvre le monde sublime et comment on peut aller le traduire à des gens qui ne sont pas sortis. Ils sont enfermés dans leur caverne, c'est pas possible. Donc le mythe de la caverne, c'est de la philosophie avec une image. Et là, on voit ce monde des images, parce que c'est à la fois l'écoute, mais ce son devient une image. Mhm. Et le philosophe, c'est celui qui est capable d'imager ce qu'il a entendu. Ah, Et wow. c'est tellement sublime. On le voit avec les grands musiciens. Les grands musiciens, c'est de la gorge. C'est des êtres. Beethoven cassait tout son mobilier quand il n'était pas capable de mettre en, en musique ce qu'il entendait du monde invisible, ce qu'il entendait de la symphonie des sphères, tout ça. Et il trouvait que sa musique était médiocre par rapport à ce qu'il entendait. Ouais, Imagine, de quand tu réussir écoutes, à amener dans la matière le sublime qu'on peut capter là-haut, ouais, c'est... Ouais. quand t'écoutes les sonates de Beethoven, des trucs de fou, tu te dis, attends, il trouvait ça moche par rapport à ce qu'il entendait, imagine ce qu'il entendait, quoi. Donc, la femme, dans ce niveau-là, elle est elle est dans cette écoute, comme un peu, on l'a vu tout à l'heure avec l'homme, c'est comme le grand-père, qui lui, elle le sent, cet univers. Elle ne sait pas forcément l'exprimer comme l'homme. Elle est moins boum, boum, boum là-dedans. Mais tu vois une femme, tu écoutes ce qu'elle écoute et tu as tout compris, quoi. Ça se passe de mots. Donc, je dirais, sa force, sa puissance, elle est beaucoup plus dans le silence. C'est pour ça que, naturellement, la femme va être moins moraliste, mais elle est la morale cosmique. Tu vois, et l'homme, quand il est bien aspecté, il a une belle morale, et Oui. la femme va l'admirer. Parce que la morale, c'est l'esprit chevaleresque, c'est la vertu, c'est la défense de la vertu. Le vrai moraliste, c'est celui qui plaide, qui milite pour la vertu. Mhm. Tout n'est que vertu dans l'homme, vertu vira amour, hein, c'est des formes d'amour différents. On revient à la Vierge hein, et au viril. C'est des formes vertueuses, le virtuose, hein, c'est celui qui aime mais avec virtuosité, qui maîtrise un instrument et qui l'aime. C'est le virtuose, justement, on le voit avec tous les artistes. Tout Mhm. ce monde-là, là, c'est le monde de l'art. Hein. C'est le chakra et les couleurs bleues, c'est le monde artistique, mais c'est de mettre en image, c'est de mettre en musique, c'est de mettre en mouvement, en danse.
en architecture, en tout ce que tu veux, Mm, le monde de la vertu, le monde du beau. mm, C'est vraiment le monde du beau, c'est l'écoute du monde du beau et c'est la mise en œuvre du monde du beau. C'est le chef-d'œuvre, tu vois. mm, Donc, c'est à la fois un vrai philosophe, mais c'est aussi quelqu'un qui est qui fait des chefs-d'œuvre, qui fait des cathédrales, fait des Taj Mahal, qui fait des trucs, mhm, des mhm, sept merveilles du monde, des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'énergie de l'âme. Et quand tous on va davantage travailler sur cette énergie-là, c'est ça qu'on construira. Et c'est l'énergie des compagnons qui vont passer une vie à construire une pièce, mais qui durera pour l'éternité. Donc, c'est cette œuvre qui voit pas le temps. D'ailleurs, elle est en dehors du temps. Le monde de l'âme est en dehors du temps. C'est le monde de l'infini qui cherche à capter l'infini et le manifester. Donc, voilà, c'est un monde. Et le verbe, quand on dit que le verbe a créé l'univers, le logos, c'est justement quand la parole, elle traduit ces mondes sublimes. Quand elle est utilisée pour ça. Mais si elle n'est pas connectée au monde sublime, c'est du blabla, c'est du moralisme, c'est ce qu'on voit avec les inquisiteurs, c'est avec la perversion de l'Église, je te fais la morale tout le temps. Et dans le couple, c'est ces mecs qui n'arrêtent pas de faire la morale à leur bonne femme en leur disant, mais avec leurs règles, avec leur... C'est l'enfer, hein. C'est lié à Jupiter. Mais Jupiter, c'est la planète des tyrans. Mais ou sinon, c'est la planète des sages, du Sagittaire, de l'être qui élève vers le monde sublime et qui fait le Sagittaire, hein, il est comme ça avec une flèche et il montre, il est là pour montrer, c'est le grand-père qui montre, regardez le monde qui nous entoure. C'est le télescope Webb, là, Hubble et tout ça là. Mais regardez la beauté, attends, calme tes problèmes. Va la nuit, regarder les étoiles et t'en as plus de problèmes. mhm, Donc c'est ce monde de la morale qui te fait sortir de tes petits problèmes parce qu'ils te disent, on est sur Terre pour manifester l'âme, c'est-à-dire des vertus, c'est-à-dire des infinités de palettes d'amour. C'est ça notre mission sur Terre, c'est pas de payer ta facture d'hydro. C'est tellement plus vaste que ça. Donc le vrai moraliste au sens vraiment noble, hein, parce que c'est devenu tellement un terme péjoratif, c'est ce qui devrait être ça. Donc dans un couple, l'homme, il devrait, quand il y a des situations de stress et tout, dire, mais chérie, allons dehors, allons regarder la nature, allons regarder les étoiles. Euh, Regarde quelle est la vertu des choses. Regarde tout ce que tu fais de beau. Regarde comme tu es vertueuse avec tout ce que tu arrives à faire. Qu'est-ce que tu amènes dans ma vie en termes de vertu. Quand je te vois, je- parce que elle est comme la beauté. Elle est ce que l'homme aime. Moi, quand je te vois, je ne vois que vertu. Quand on dit que la femme est vertueuse, ça vient d'où? C'est comme quand on dit que son corps est beau, parce qu'elle est féminine. Donc, l'homme, il la regarde, il voit qu'elle, c'est une sainte. Et lui, il se sent des fois un gros pervers ou un type twisté de la tête et tout ça, parce que justement, c'est un moraliste qui est pas en écoute du sublime. Mais s'il la regarde, il voit la Vierge. Tu sais, quand on dit j'ai vu la Vierge, ouais, c'est ouais, ça, tu ouais, vois. Et la Vierge encore, j'ai vu l'amour. Donc, quand il voit comment les femmes sont dédiées, sont courageuses, sont tous ces trucs-là, il est tellement impressionné justement quand on le voit dans le monde du travail hein, avec la thyroïde et l'épuisement des femmes. Et s'il prend 2 secondes à admirer cette vertu silencieuse qui dit rien et qui fait, et qui a C'est bouleversant de voir le courage des femmes. Moi, quand je vais aux Nations Unies là, pour notre association, et que je vois ces 9000 femmes qui font des trucs en Afrique pour sauver les vies, des trucs, tu te dis, purée, mais qu'est-ce qu'ils font les mecs? Tu vois, alors au moins leur rôle, ce serait d'être impressionné par ça et de militer, d'être des vrais chevaliers qui se battent pour le Graal, tu vois, qui vont avec courage et qui se battent contre tout le monde de l'illusion qu'on est des êtres obscurs et tout ça, et qui ramènent la lumière sublime des étoiles et qui montrent qu'on n'est que lumière et qu'amour. Là, ça vaut le coup. Et là, quand un homme fait ça, ben, la femme, elle admire, elle est heureuse et elle lui prête sa voix. Et on le retrouve après dans les chants chorales avec les voix masculines et féminines. Et c'est marrant parce que les voix s'expriment à l'inverse de notre principe. Parce que l'homme, si tu veux, il est masculin là-dedans, mais sa voix est basse, donc elle est féminine. Et là, on retrouve encore toujours le yin et le yang. Et elle a une voix féminine et chaude, et tandis que la voix de la femme est lumineuse et haute. Et là, mhm, elle est en principe masculin. ouais, complètement. Voilà. Alors, ça, c'était pour ce centre. Et peut-être on va glaner sur le dernier, parce qu'à travers les prochaines capsules, on va pouvoir après aller dans la physiologie de tout ça. Ok. Et là, dans le centre de la tête, ben, la tête, elle est ronde. Bon, la mienne est ovale. Mhm, Mais il y en a un peu en cacahuète. Mais disons que la tête, globalement, c'est la partie ronde, un peu comme les coupoles qui captent justement les ondes.
Oui. avec Paul de la NASA là, qui connecte les ondes. Ça peut être les dômes qu'on retrouve sur les mosquées. Mhm. C'est le principe de la sphère, d'une manière générale, c'est qu'elle est, bon, en plus la tête, elle est 360, elle n'est pas juste 180, mais la sphère, elle, c'est un objet comme le Soleil qui rayonne à 360, mais qui capte à 360. Ouais. Et donc, la sphère, elle a une énergie. Puis là, quand on va monter dans le niveau de la tête, ben, la femme est masculine et l'homme est féminin et réceptif. Donc, lui, son cerveau, à l'homme, on sait que le cerveau, justement, il est sous forme sphérique. Il est justement plus comme un dôme parce qu'il est comme à 180 comme ça. Et lui, mais dessous, on a une autre sphère beaucoup plus petite qui est le cerveau limbique et le cervelet et le tronc cérébral. Mais c'est très important parce qu'ils ont deux fonctions très différentes, mais finalement, c'est un 360. Et ce 360 nous met en contact à capter tout le monde du bas et tout le monde du haut. Donc c'est comme deux hémisphères qui captent le monde de... Et ça, c'est le monde de l'esprit, parce qu'on est dans la totalité. L'esprit, c'est le un, c'est la totalité. Et dans l'esprit, la femme est masculine et l'homme est féminin. Alors on va le voir, c'est quelque chose qui est peut-être un peu choquant, parce qu'on se dit, ah, l'esprit, c'est l'homme. Oui, oui, c'est l'homme dans un certain côté, mais anatomiquement, on dit d'ailleurs que la femme est plus spirituelle que l'homme. Toujours, c'est montrer qu'en fait, elle a un dynamisme spirituel. Justement, c'est ce côté mécanique, dynamique. Elle va toujours faire des centres de croissance personnelle. Elle a un esprit qui cherche à la lumière, qui cherche à être fort. Elle a souvent, d'ailleurs, on dit qu'elle a une force d'esprit qui est comment font pour justement que les femmes aient ce courage, c'est parce qu'elles ont un esprit fort. Et, euh, et que voilà. Et puis l'homme, il a il a un esprit qui est réceptif parce qu'on va le voir au niveau cérébral, c'est tellement fort ça, c'est que l'esprit crée des images. Lui, il fonctionne beaucoup plus par le monde de l'image et justement de la lumière et de l'image. L'autre, c'était le son. L'autre, c'est vraiment plus le troisième œil avec. Et puis quand on voit le dernier chakra qui est fait avec tout un ensemble de tourbillons hein, Mhm. qu'on voit avec, sur le Bouddha, par exemple, et ben c'est finalement des lumières. Il y a d'autres personnes le représentent comme des faisceaux lumineux intenses de partout. Mais dans notre vie quotidienne, la femme, elle a une imagination débordante. Elle a Ouais. une pensée hyper pénétrante. Quand la femme produit une image, et ben en fait, ça suggestionne le mental de l'homme. Donc au niveau cérébral, la femme, elle est très très émissive. Et l'homme, il est très réceptif. Et là, on va le voir un peu d'une manière encore plus concrète, c'est qu'on a cinq sens dans le visage. Hein, on a les cinq, c'est le seul endroit où on a les cinq sens. Hein. Ouais. Et puis ces cinq sens, c'est des fenêtres de réceptivité. Mhm. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la femme est beaucoup plus émissive par ses cinq sens. Tu regardes les lèvres d'une femme, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle les maquille, elle les rend rouges pour les rendre actives. Tu vois, Mhm. et avec un petit truc de lèvres, elle bouleverse l'homme. Juste déjà, lui, il regarde les lèvres de la femme, il ne sait pas pourquoi, et il ne sait plus pas. Mhm. Son cerveau est en Il a pénétré complètement, quoi. électroencéphalogramme plein, comme Obélix avait Falbala. Ouais, Et c'est donc, ensuite, après, ses yeux, si avec les yeux, quand elle a une émissivité, la femme, un regard et t'es mort. Tu vois, on dit que tout commence avec un regard. Mais souvent, une femme, elle peut mettre le feu juste avec un regard. Et ensuite, après, bon, ça, c'est des sens très émissifs, hein, les lèvres et les yeux. C'est pour ça que la femme, elle va se faire les yeux et les lèvres. C'est les deux premiers trucs qu'elle fait. Mais après, elle va travailler sa peau aussi. Elle va travailler avec. Je veux dire, nous, les mecs, on est réceptifs, hein, on fait rien, là. c'est ça. Mais le temps que peut passer une femme avant de sortir, Mhm. parce qu'elle se dit, ça y est, je suis en mode guerre, je suis en mode action, je suis comme un homme, hein, je vais au combat. Donc il faut que... tuc, tuc, tuc. Bon, après, quand on le transforme et qu'on le transmute, on n'a plus besoin de tous ces trucs-là. Et une femme peut comprendre sa force et apprendre à la domestiquer, et elle n'a plus besoin de faire tout ça. Elle peut le faire si elle a envie, mais après, c'est comment et comment elle l'utilise. Est-ce qu'elle l'utilise pour juste avoir un pouvoir sur l'homme, tu vois, en fait, utiliser justement cette force violente et qui s'impose et Mhm. qui, je vais être la reine qui rayonne et qui, je suis là, là, et les gars, à genoux tout le monde. Mhm. Ou bien est-ce qu'elle va s'en servir pour amener l'univers et l'unité Inspirant. et la beauté? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est le monde de la beauté. Et l'esprit, c'est rien d'autre que la beauté. Un grand sage disait, si Dieu n'était pas beau, je l'aimerais pas. Et en fait, c'est le monde de l'esprit, c'est que ça. Et on revient sur cet esprit qui est de nature. En principe, en principe, c'est masculin l'esprit, en principe, parce que c'est celui qui aime.
Mhm. Et l'âme, elle est féminine, parce que c'est elle qui habille et que c'est l'univers. Mais chez l'homme et la femme, c'est un peu différent. C'est que chez l'homme, en fait, le principe, il a ce côté émissif chez la femme qui est très fort. Et la femme doit du coup faire hyper attention à ce qu'elle pense. Parce que si, en fait, surtout dans certaines circonstances intimes, elle commence à envoyer des images sexy, bouleversantes et tout ça, comme l'homme est tellement réceptif par ses sens, ben, il va lui renvoyer la même chose. Mhm. Et donc, si Sur ces un autre. images assez en bas, si c'est des images assez prosaïques, eh ben, elle va recevoir du plomb dans son corps. Et pour concevoir un enfant, c'est pas top, hein. Si au contraire, elle le voit comme un être sublime, elle le voit comme un grand être, elle le voit comme un être noble, comme un chevalier, comme un prince, comme un roi, comme un empereur, elle le voit comme un père céleste, comme un être, un créateur, un être vraiment fantastique qui apporte la vie, qui apporte le dynamisme, qui apporte tout ça. Elle le voit vraiment comme une source pure de lumière et d'énergie. C'est pas la même pensée. Tu vois, donc ce qu'elle va déclencher par son cerveau, c'est là où elle est émissive. Même si l'homme, en tant que principe, il est lié à l'être qui aime, à être un aimant naturel. Mais si elle le voit comme ça, son cerveau est émissif, ben, l'homme, qu'est-ce qu'il reçoit? Lui, il est complètement réceptif. C'est comme un écran et la femme, c'est le projecteur. Oui. Et lui, dans l'écran, qu'est-ce qui passe? Un film série Z où il passe le Ramayana ou, je sais pas, Joanna Akbar, enfin des films sublimes qui sont bouleversants et On le voit, hein, le principe des films, hein, comment nous tous, on aime tellement les films. Parce que dans les films, c'est le jeu de l'esprit qui se joue. Oui. On est tellement en manque d'esprit qu'on a tellement besoin de regarder des films constamment, de Netflix et tout ça. Pourquoi ça pogne tellement? Notre vie spirituelle est tellement pauvre qu'on a besoin d'aller voir des films qui imprègnent dans notre cerveau des nouvelles images. Alors quand on a que des séries policières, que des trucs... Moi j'adore les films d'action, mais où ils sont encore les films qui nous lient à l'univers, des films de... On a vu les 14 sommets, la 14 Peaks, sur des gens qui se transcendent, qui font des trucs, qui vont aller gravir des êtres tellement humbles, qui vont aller gravir des choses pas possibles. Il y a tellement de beaux films, de beaux documentaires, de trucs fantastiques à transmettre par ce médium-là. Mhm. Mais si on change de niveau, là, ça c'est sur le plan très très matériel, si les femmes étaient conscientes d'émettre des pensées d'une sublimité incroyable, de voir le grandiose en tout, ben, les hommes en seraient imprégnés, et les hommes, c'est la puissance, ils en seraient enceintes, et Mhm. eux, ils seraient la télévision. Donc eux, ils seraient porteurs d'une beauté spirituelle, mais tellement grande que les femmes les regarderaient comme si le projecteur regardait le film qu'il est en train de voir, et se dit, waouh, c'est magnifique ce que Ouais. j'ai envoyé, et mon chéri, c'est incroyable comment tu peux me renvoyer magnifié. C'est Mhm. magnifié parce que c'est comme si la pellicule, elle a le truc, mais il faut qu'elle envoie sur un écran pour le voir comme c'est beau. Ouais. Ouais. Et puis lui, il le renvoie, et c'est donc un jeu d'esprit avec un pôle enfin, émissif et réceptif entre l'homme et la femme. Elle peut émettre des choses. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas émissif, bien sûr qu'on est émissif au tout, hein. C'est comme le yin et le yang, hein. On est un peu plus émissif, un peu plus réceptif, mais ça change tout. C'est un Mhm. peu plus, hein. On le voit sur le plan sexuel. Et Ouais. ben, là-haut, c'est pareil en fait. Et combien c'est important que la femme prenne, est une hygiène mentale. Enfin, mentale, c'est plus que mental, là, parce que le mental, on a vu que c'était bien plus bas. Mais les images qu'elle crée, l'imagination d'une femme, et là, si on l'applique à sa grossesse, quand on sait que le pouvoir qu'elle a, et cette pensée féminine et ce visage féminin, c'est que de la beauté et de l'amour. Mais quel amour et quelle beauté. Ce qu'elle déclenche, si elle dit je suis hot, je suis en chaleur, ben, l'homme, je réponds tout de suite. Mhm. Si elle dit oui, je suis en chaleur, mais c'est une chaleur sublime, ben, l'homme, il répond, mais il répond à ce niveau-là. Il dit waouh, moi je t'en fais le film, hein. Tu m'écris le scénario, moi je te fais le film. Enfin, je te donne l'image là, tu vas voir, c'est Panasonic là. Et Panoramix, Panasonic. Je te sors la potion magique, mais tu me l'écris. Et, et donc, cette immensité qui s'échange entre les deux principes peut faire que quand ça se passe à ce niveau-là, mais l'homme et la femme sont comblés, ils n'ont même pas besoin d'aller à notre niveau. Donc c'est pour ça que quand on parle de vie spirituelle dans un couple, c'est les échanges des grandes idées, des grands trucs, des trucs cosmiques là. Et puis ça va plus loin que ça, c'est cette capacité, on disait l'âme qui veut refléter ça, mais là c'est plus que l'âme, là c'est la réalité, c'est l'identification à de se dire, attends, je suis une particule, je suis un petit soleil, donc je suis en écho avec tous les soleils de l'univers. Donc je suis en écho avec le soleil, avec Sirius, Sirius est quand même vachement plus gros que notre soleil, avec Albédéran qui est 100 milliards de fois plus gros que notre soleil, avec
Il y en a combien là de soleils dans l'univers? Moi, je suis ça, mais en microcosme, tu vois, dans macrocosme. Mais en réalité, je suis tout ça. C'est ça l'esprit. C'est ça c'est ça l'amour. C'est une force. C'est une force c'est une force de vie créatrice qui ne veut que le beau et que les... Ah, putain, c'est ineffable, tu vois, c'est difficile d'en parler. Et d'ailleurs, ça se parle pas, ça s'imagine et ça se transmet presque dans un plus qu'un silence, mais par une image. Une image vaut mille mots quand on disait ça. On le voit bien là, on est sur le plan de l'esprit. Une image vaut mille mots. Mais c'est des images qui s'échangent et on dit que les anges, quand ils se rencontrent, ils s'échangent justement des images, ils s'échangent, ils se fusionnent leur corps et c'est des lumières qui se partagent. Et on est voué à vivre comme ça, à se rencontrer et percevoir que chaque, que l'autre, c'est un univers avec toutes ces cellules qui sont que des espaces, que comme des étoiles, mais que cet univers est le miroir d'une dimension que l'être a qui n'est pas dans son corps, qui est en dehors du corps, qui vit dans tous les soleils de l'univers et qui représente son esprit qui est tellement gigantesque, mais que nous, en fait, on en est juste la pointe, le bout, le petit, justement, le petit mamelon, là, mais que derrière, il y a tout ça derrière, il y a le grosseur derrière. Et l'esprit et la tête, c'est comme un point, hein, c'est un point d'exclamation au-dessus de notre corps, c'est comme un point d'exclamation à l'envers, et nous, on est le petit point. Un point, c'est tout. Un point. Et, et ce point, il s'exprime à travers la ligne qu'est notre corps. Mhm. Mais c'est juste une ligne, mais qui, elle, est liée à tout l'univers. Et ça, si on a cette conscience et qu'on la développe, quand on se rencontre, la première vision qu'on a de l'autre, c'est ça. C'est ça qu'on vise dans l'autre. Qu'on soit homme ou femme à ce niveau-là. On rentre en contact avec ça. Mais ça change la relation. On ne peut plus voir l'autre comme un être fini. On le voit comme un être à la fois infini, mais aussi éternel, qui est quelque chose de sans fin. Ouais, c'est difficile d'en parler. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il nous faut des films, il nous faut des C'est pour ça images. que juste recevez les images, Voilà, et branchez-vous sur un l'imagination. autre plan, recevez les images et Voilà, pour le petit tour le petit tour de visite de la pyramide intérieure que nous sommes ou de extra. l'anatomie revisitée Waouh. avec le principe masculin et féminin. Merci beaucoup François pour ce temps, ce partage et puis à très bientôt pour la prochaine À fois. très bientôt. Bye bye.